Ouais, petite vidéo pour présenter la formule de Taylor-Lagrange là. Petit freestyle vite fait, ok, donc je vais pas faire de démonstration, je vais juste l'expliquer comme ça, tu vois, tac tac. Je vais donner des petites remarques, ok, et on va voir des bails, ok, genre, en fait c'est la petite généralisation du théorème des accroissements finis. Let's go. Alors en gros, la formule de Taylor-Lagrange, c'est quoi? Bah en fait, c'est juste une généralisation finalement entre guillemets à l'ordre n, ok, de la formule des accroissements finis, ok. Donc je vais rappeler vite fait la formule des accroissements finis, ok. Alors ça vous dit quoi cette formule? Ça dit que si tu as f par exemple qui va de D dans R, ok, et puis A inférieur à B, d'accord, c'est des trucs qui appartiennent en fait des éléments de D, d'accord, tels que AB soit inclus dans D. Ok, A inférieur à B, ou quitte à les permuter, appeler AB et BA si B est plus petit que A, d'accord, vous vous débrouillez, d'accord. Et bien en fait, je sais que si F continue, d'accord, sur le segment AB, et puis dérivable sur l'ouvert AB, d'accord, alors il existe un C appartenant à cet ouvert tel que f de B moins f de A sur B moins A est égal à f' de C. Ok? Donc voilà, ça c'est les accroissements finis. Et en gros, c'est quoi? Bah, en gros, c'est le théorème de Rolle auquel on retire une des hypothèses. Ok, je rappelle que le théorème de Rolle, donc ça c'est accroissement fini, ok, et Rolle, c'est quoi? Bah, c'est la même chose, sauf que en plus, j'ai qu'il existe, je sais pas, A, B, A', B' à l'intérieur de ce truc-là, d'accord, tel que f de A' est égal à f de B'. Ok, et ça me dit quoi? Ça me dit que bon, bah, il existe un C, d'accord, tel que f' de C égale 0. Ok, alors, je vais faire un petit schéma. Roll, ça me dit quoi? J'ai une fonction qui est continue sur un truc. Alors, j'ai raté. D'accord. Vous voyez, la fonction que je prends, c'est L, hein, c'est celle qui... Ok. Et j'ai deux points ici, tels que... Donc là, c'est mon A', là, c'est mon B', et j'ai bien f de A' égale f de B', et puis mon C en question, il est là, d'accord. Et puis là, f' de C égale 0, ça veut dire que ma dérivée s'annule quelque part. Ok. Ça, c'est le théorème de Rolle. C'est comme ça qu'on peut le représenter graphiquement. Et comment on représente le théorème des accroissements finis? Ben, il me dit que si une fonction elle est continue sur AB, d'accord, et dérivable sur AB ouvert, etc., je peux trouver un C, d'accord, tel que f' de C est égal à cette chose-là. Donc en fait, si je trace mes points AB, d'accord, et que je trace la droite qui passe par ces deux grands points, A et B, eh bien mon théorème me dit quoi? Que je peux trouver un point C, d'accord, là-dedans, pour lequel la tangente à mon graphe, elle est parallèle à la droite AB que je viens de faire. Donc elle est là, ok, donc mon schéma est pas très beau, mais c'est juste ça en fait. Et donc ok, c'est juste ça le théorème des accroissements finis, ok, ça me dit juste ça, j'enlève une hypothèse au théorème de Rolle. Maintenant, la formule de Taylor-Lagrange, d'accord, celle que j'allais expliquer à la base, Taylor-Lagrange, ok, elle me dit quoi? Elle me dit que si je prends A inférieur à B, d'accord, et F de classe Cn par exemple, sur le segment AB, d'accord. Alors, je rappelle un truc, la classe d'une fonction, une fonction elle est de classe Cn si elle est n fois dérivable et que sa dérivée nème est continue. D'accord. Et puis, bon, ben, si la dérivée nème elle est continue, toutes les dérivées qui sont avant, elles sont aussi continues, d'accord. Vu qu'elle est dérivable, elle va être continue à chaque fois. Ok. Donc, pour un n fixé, une fonction f de classe Cn sera B,
d'accord, qui admet des dérivées jusqu'à l'ordre n plus 1 sur AB, d'accord, sur AB ouvert. Donc on ajoute l'hypothèse avec f admet des dérivées à l'ordre n plus 1 sur AB ouvert. Eh bien, il me dit quoi, Lagrange? Il me dit qu'il existe, donc, alors, il existe C appartenant à cet ouvert, ok, tel que finalement f de b est égal à quoi? La somme des b moins a à la puissance k sur k factoriel fois f dérivé k fois évalué en a, d'accord, pour k égale 0 jusqu'à n, ok, plus, donc ça c'est mon terme entre guillemets principal, et puis j'ai un autre terme qui s'appelle en fait le reste de Lagrange, ok, et qui est en fait égal à b moins a à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel fois f dérivé n plus une fois évalué en c, d'accord. Et donc le c c'est lui, hein, c'est celui qui existe et qui traîne dans AB ouvert. Ok, donc c'est ça en fait ma formule de Taylor-Lagrange me sert juste à exprimer f de b en fonction des dérivées successives. Ok. Alors, remarquez un truc, c'est que si f c'est une fonction polynomiale de degré n, eh bien le reste de Lagrange va être nul. Pourquoi? Parce que je dérive n plus une fois, donc ça c'est égal à 0, et du coup tout ça va valoir 0. Ok, c'est comme quand vous utilisez la formule le reste intégral de Taylor, d'accord? Eh bien vous avez quoi? Vous avez votre formule de Taylor, plus 1 sur factoriel n, fois une certaine intégrale de f dérivée n plus une fois, évalué en machin, 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 ok. Et comme f est un polynôme de degré n, par exemple, est une fonction polynomiale plutôt de degré n, fn plus 1 c'est égal à 0, parce qu'un polynôme de degré n, si tu le dérives n plus une fois, eh ben, il vaut 0. Du coup, l'intégrale d'une fonction nulle, elle est nulle, du coup, ça c'est nul. Donc finalement, le polynôme, comment dire, développement limité d'un polynôme, bah, au final, le reste intégral sera nul. Et on retrouve bien notre polynôme, et c'est ça qui est bien. Et heureusement d'ailleurs. Bref, tout ça pour dire que voilà, la formule de Taylor-Lagrange, ben, c'est ce truc-là. Ok, alors, bon, dans la formule, les hypothèses sur f, d'accord, c'est en gros la dérivée énième vérifie les hypothèses du théorème des accroissements finis. Ok, c'est comme ça qu'on pourrait le dire, entre guillemets, d'accord, enfin voilà quoi. Bon, on pourrait le démontrer, mais la démonstration, je vous laisse la regarder. Vous pouvez la trouver dans vos cours en général ou sur n'importe quel poly, ok. Bon, et puis bah, je crois que c'est tout, hein. Je vois pas d'autres trucs qu'on pourrait dire, ok. Bah, j'espère que c'est clair, et si c'est pas clair, ben, faites-moi vos remarques que j'accepte avec plaisir. À bientôt et kiffez bien, ciao.